Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de la carrière manager avec l'Atlanta United. Et aujourd'hui, au programme directement, on a 3 matchs qui nous attendent. Donc, premier match à domicile face à Nashville, puis un match de coupe face à Sounders de Seattle qu'on a déjà rencontré dans l'épisode précédent. On avait pris une belle fessée, rappelez-vous-en. Et aussi, on recevra en championnat Philadelphie. Et nous voilà au Mercedes-Benz Stadium, notre stade pour cette carrière avec l'Atlanta United. Ce stade est une pépite, clairement. Je vais vous le dire une fois par épisode, sachez-le. Allez, on va avancer. Et on est parti. On va essayer de les appréhender sur les côtés. Puisqu'ils ont un jeu qui a l'air plus porté dans l'axe. Forcément, il faut que je le dise pour qu'ils passent sur les côtés. Ouais, bon. Le classico classique, un premier match, on se prend un but d'entrée de jeu. C'est jamais appréciable. CG ça pour qui ouvre le score. Allez. Oh, c'était pas mal fait ça. Oui. Ah, dommage. J'aurais dû la tirer. Elle est belle. Très belle action collective. Et but de Joseph Martinez. Ça doit être son 4e, je crois, de la saison. Quelque chose comme ça. Allez. On va prendre le ballon. Non. Bon, bah vas-y. Fais ce que tu veux. Allez, le jeu à une touche de balle là. Magnifique. Et on tente de loin. Il n'y a personne qui vient presser. Il n'y a pas trop de solutions de passe. Forcément, à un moment donné, il faut essayer quelque chose. Ah, dommage. Oh, elle est belle. La frappe de Thiago Almada. Encore une fois. Incroyable. Allez, on passe devant, ça fait plaisir. C'est bien, on a pu inverser la tendance en première mi-temps. On recommence, sauf que cette fois-ci, le gardien de Nashville l'a bien sorti. C'est bien envolé. Un peu trop croisé. Allez. Ah, dommage. Penalty. Penalty, sûrement une main, parce que oui, les mains sont activées dans cette carrière, comme sur toutes mes carrières. Ouais, fallait la voir celle-là. Si c'est Almada, on va laisser Almada. Petit coin droit.
Allez, contre-pied parfait. Et ça fait 3-1 à la 38e minute de jeu. Ah, c'est bien, il y a de l'espace. Oh là 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 là, le triplé d'Almada, 45e minute de jeu. Magnifique, magnifique première mi-temps. À part ce premier but encaissé en tout début de match, c'est la première mi-temps parfaite. Et le placement du gardien qui laisse à désirer hein, sur cette action. Alors, on va regarder un petit peu les stats de cette première mi-temps. Avec la seule ombre au tableau, c'est le but encaissé hein, en tout début de match. Allez, alors, on a 61% de possession, 11 tirs, ok. 89% de précision de passe, ça c'est pas mal. Allez, on est parti pour cette deuxième mi-temps face à Nashville. Triplé d'Almada en première mi-temps, à mon avis. Il va sortir assez rapidement pour laisser un peu de temps de jeu à un autre joueur. Oh, le beau geste de Araujo qui ne donnera rien derrière, dommage. Oh, j'ai cru qu'elle était dedans. Ah, ils sont pas contents là, les supporters, de ne pas avoir de but sur cette action. On les a un petit peu trop bien habitués. Pas trop mal fait ça. Ah, aïe, aïe, aïe. Allez, on va repartir proprement. Non. Et là, là, je pense que c'est plutôt l'énervement qui parle. La frustration du joueur de Nashville. Ah, je voulais la mettre dans sa course. Non! Oh, le gag. Elle rentre au ralenti. Attends. Attends. Je viens de voir un truc là. Ils ont pris un rouge? Euh... Attends. Ah ouais, c'est Loba qui a pris un rouge. Ça doit être lui qui a taclé tout à l'heure. J'ai pas fait attention. Ok, d'accord. Alors, on a fait des changements qui seront effectifs à la prochaine sortie de balle. Ce sera la sortie d'Almada pour l'attaquant Jesus Ferreira qui sera derrière Martinez et Rossetto qui rentrera à la place d'Ibarra au milieu de terrain.
Oh, c'est même pas cadré. Ce que j'allais dire, attention à pas se prendre le 3e but parce que là, on s'offrait une fin de match de feu, clairement. Et ça y est, Moreno qui cède sa place à Minkyu. Oh non. Oh la déception. Ah ouais, là ils vont pousser. Là ils vont clairement pousser en cette dernière, dans les 5 dernières minutes là. Il va falloir faire attention. Oh, c'est un peu fou. C'est contré dommage. Oh, ça s'est raté. Ouais, pas mal. Oh, encore contré. Allez, enfin terminé. 93 minutes de jeu. 4-3. La deuxième mi-temps est clairement moins bien alors qu'on était en supériorité numérique. Allez, petit clapping pour me remercier les fans. Et on va voir ce que ça donne en termes de stats pour ce match. Donc 54% de possession contre 46, 19 tirs. Ok, 87 précision de passe, très bien. Chance de but, ok, bah, c'est plutôt cohérent, hein. C'est plutôt cohérent d'un côté comme de l'autre. En termes de possession, ouais, ils avaient plus la balle dans leur, dans leur camp, si je dis pas de bêtises, ça doit être plus comme ça. Alors les événements, donc 3e minute de jeu, ça a été assez compliqué. Et après, on est bien revenu avec un triplé d'Almada. Et donc c'est bien Loba qui... Ah, c'est un CSC. Ouais, ok. Ok, ok. Bon, bah allez, on enchaîne. Ah, voilà des messages intéressants. Qu'est-ce qu'on a dans notre centre de formation? Alejandro Ramos, qui a l'air très très bon. Bon, il est jeune, hein, donc, mais il a un potentiel hyper intéressant. Cette Perry un petit peu moins, mais franchement, ça peut être très très bon. Archie Price. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. On va surveiller ça d'un petit peu plus près. Et rapport mensuel, qui est-ce qu'on peut aller chercher? Donc là, non. Ça, pourquoi pas, ouais. Un gardien potentiel 74 à 88, ça peut être intéressant. Ouais. Chris Harris, là, ça me va. 75-93, au bout de 3 mois, je recrute. Euh, mm, mm, mm. Et c'est tout, hein, on va prendre lui aussi. Hop. Alors, on est le jour J du match contre les Sounders de Seattle et on a Dwyer qui vient nous parler. Qu'a-t-il à nous dire? Coach, est-ce que j'aurai une chance d'avoir du temps de jeu pour le prochain match? Dwyer, pourquoi pas? C'est un match de coupe, tout est possible. Tu auras une chance. J'y songerai. J'y songerai. Et c'est peut-être l'occasion, quoique c'est l'occasion, oui et non, parce qu'on se rappelle aussi que dans le dernier épisode, on avait pris une sacrée rouste 4-2, hein, le 23. Allez, c'est parti encore une fois, on joue à domicile, mais cette fois-ci c'est une US Open Cup.
Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un match à élimination directe, hein. Donc attention à pas faire comme au premier match contre eux. On a perdu 4-2 et on s'est littéralement fait fouetter. Voilà, on s'est fait taper. En deuxième mi-temps, on avait complètement perdu la lucidité et ils avaient clairement pris le dessus à ce moment-là. Première frappe de Rossetto contrée. Oh la première passe de Sanchez Purata qui est pas terrible déjà, ça commence bien pour lui. Il se met pas en confiance. On aurait pu mettre le gardien remplaçant aussi pour ce match-là. J'aime bien changer de gardien pour les matchs de coupe, mais c'est vrai que la défaite contre eux précédemment m'a un petit peu marqué l'esprit. Allez, Maurice qui prend un jaune dès la 11e minute de jeu. À mon avis, l'arbitre a envie de mettre Léola d'entrée. Oh, elle aurait été belle. Ouais, c'est bien arrêté. Même si je note qu'on a très mal défendu, hein. Ça, ah, il était à la limite du hors-jeu. Ouverture du score, 16e minute, 17e minute de jeu même. On subit. On a du mal à faire des matchs sans encaisser de but, hein. Et là, on voit Sanchez Porata qui a voulu remonter avant la passe pour créer un hors-jeu qui a été demandé par Interregard, mais justement, il n'y avait pas hors-jeu. Alors, il compte le but, mais je crois qu'il y a eu un truc juste avant. Alors, on égalise, c'est très très bien. Un but plutôt pas mal en plus, une très très longue transversale. Ouais, je crois que ça aurait pu être une main ou un truc comme ça, je crois, qui a été. Ouais, ouais, ouais. S'il n'y aurait pas eu le but, je pense qu'il aurait sifflé le penalty. Oh, le but gag. Oh, le but de gag. J'arrive même pas à comprendre. J'ai sorti le gardien. Et on lui remet. En mode essaye encore, c'était pas la bonne solution. Oh là là. Vous voyez, quand je vous parle de perte de concentration, c'est exactement ce genre de truc. Alors, on est parti pour la deuxième mi-temps. Un petit but à rattraper pour arracher le nul. Tac, tac, tac. J'ai pas regardé si c'était match à élimination directe, mais c'est un match de coupe, donc à moins que ce soit en aller-retour, j'ai pas regardé, je vous avoue. Allez, hors jeu.
c'est pas mal ça. Vraiment, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tout vu. Ah, le hors-jeu peut-être? Oh! Ok, bon. On accepte, hein, de toute façon on n'a pas le choix. Allez, on passe sur les côtés. Ça arrivera pas jusqu'à Ferreira. Ah, dommage que Ferreira n'ait pas suivi parce que Almada, au moment de sa passe, il a traversé tout le terrain pour recevoir ce centre. C'est bien ça, bien positionné Hinterger. Ouais, 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 ouais. Oh, dommage. Le bel arrêt du gardien de Seattle. Ah, légèrement externe. Elle fuyait pourtant le gardien, mais non, il était bien placé. Ouh, ça passe entre les jambes. Et ça passera plus. Des fois, je prends des lignes de passe, elles sont incroyables. Ah oui, on se fait punir. Bah oui. On se fait punir et là, c'est le moment de faire des changements. On va. Allez, voilà, on va passer comme ça en 4-4-2 à plat avec l'entrée de Martinez, Moreno et Araujo à droite. On va essayer de porter plus de vitesse encore et plus de poids dans cette attaque pour essayer de très très vite revenir au score. Là, on a 2 buts à rattraper, moins d'un quart d'heure, enfin moins de 20 minutes. Ça va être compliqué. Oh là là, ça passe au-dessus, dommage. Allez, allez, allez. Ah, ça fera 2 fois qu'ils nous battent, hein, Seattle, ça serait notre bête noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Une main sûrement. Allez, là, il nous faut des contre-attaques de folie, hein. Oh, si ça passait, si ça passait. Je sais plus ce que je fais. Tac. Non, c'est intercepté.
Non, beaucoup trop long. On fait n'importe quoi. C'est ça quand on joue sous pression. Ah, on a fait trop de mauvais choix. Et on paye cher ces mauvais choix. On les paye cash. Ouais, ils vont siffler. Oh, allez, ça y est, c'est fini. Baissez le rideau, il n'y a plus rien à voir. Allez, voilà, c'est fini. Une lourde défaite, 4-1. Ça fait 2 fois qu'ils nous en collent 4 hein, quand même. Alors j'espère qu'il y a un match retour. J'avoue, j'ai pas regardé le format dans lequel c'était. On va regarder un petit peu les stats, comme d'habitude. 58% de possession, ça nous a vachement servi, hein, la preuve. 4 expected goals contre 4,1. Ouais, bah ouais. Ça nous a vachement servi, hein. Faudrait qu'on essaie de tirer d'un peu plus loin peut-être. Mais eux, tous leurs buts sont dans la surface. Bon, et ben on va voir ce qui se passe pour la suite. Ah, Rosetto qui va sûrement venir nous voir pour nous dire on n'a pas joué, gna gna gna. Ouais, je fais très bien le joueur qui se plaint. Euh, C'est Dwyer? Ouais, c'est ça. Coach, je sais qu'on parle beaucoup du poste que vous m'avez confié. Je tenais à vous dire que je suis prêt à tout pour nous faire gagner. Je suis aussi content d'évoluer à ce poste. Si ça fait partie de votre stratégie. Là, c'était du tout pour la gagne. Voilà. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. C'était une décision difficile, oui, parce que là, on était un peu dos au mur et il va falloir rebondir après ça. Et oui, hein, donc je vous le confirme, on est bien éliminé de l'US Open Cup. Et du coup, ben, Sounders Seattle, qui viennent de nous éliminer, joueront le match de quart de finale contre Nashville. Les autres affiches, c'est DC United contre LA Galaxy, le Columbus Crew, LAFC, Houston Dynamo et Inter Miami. C'est comme ça. On passe à côté d'un trophée, mais on n'a pas dit notre dernier mot puisqu'on est troisième à 1 point derrière New England qui est premier et qui a un match de plus. C'est peut-être l'occasion pour nous de, de nous qualifier directement euh, pour la phase suivante du championnat. Allez, c'est parti. On aura fait tous nos matchs pour l'instant jusqu'à celui-ci dans cet épisode. On aura fait tous nos matchs au Mercedes-Benz Stadium à domicile hein, dans cet épisode. Et pour l'instant, c'est toujours l'adversaire qui attaque et qui se crée des opportunités, voire qui marque le premier but. Ça serait bien qu'on change un petit peu les habitudes, je vous le cache pas. Allez, dans la profondeur, c'est très bien. Oh, le poteau! Non, fallait pas la contrôler, fallait la tirer directement. Voilà, mauvais choix de passe. Non! Ah oui, je l'ai vu l'écart. Je l'ai vu l'espace secret. Ils ont été malins. Et comme d'habitude, on joue à domicile. Et comme d'habitude, on subit. Aïe.
Et en vrai, parce que ça me fait penser à ce qui se passe en vrai en MLS, les attends qu'ils finissent de parler, le bonhomme. Ouh, c'était chaud. En vrai, les différences de buts en MLS, elles sont incroyables. Il y a énormément de négatifs. Il y a peut-être 5-6 équipes qui sont en balance positive en termes de différence de but. Oh non! Oui! Joseph Martinez, 27e minute de jeu, qui vient égaliser. Allez, va prendre le ballon. On a un podium à aller conquérir. Un peu cafouillage, un peu brouillon là, cette action. Ah, il a un joueur entre les jambes, mais il arrive quand même à... Original et cocasse comme situation. Oh, j'étais persuadé de la prendre cette passe. Enfin, de l'intercepter. Là, à ce moment-là, j'étais persuadé que j'allais mon défenseur qui allait avancer, mais apparemment, il en a décidé autrement. Il se balade et j'aime pas ça. Penalty. Allez, penalty, c'est cadeau. 46e minute de jeu. Allez, il y a eu une main. Oh, ça va à gauche, ça. Bah non. Bah non. Panenka. Il nous a bien eu. On voit rien. On va pas célébrer d'un panneau, on voit rien. Ah, elle est belle. Elle est belle. Rien à dire. Allez, c'est la mi-temps. On est encore mené d'un petit but. Faut aller chercher. Faut aller chercher au fond, là. Faut rien lâcher. En termes de stats, on est comment? 40-60, ils ont clairement la balle. Et en expected goals, c'est très très équilibré. Les tirs, c'est pareil. Ils sont un peu plus précis de leur côté. Et quand je dis un petit peu, c'est 83 contre 33. Vous l'avez compris. En même temps, quand tu as un penalty qui est dans tes tirs, quoique, je sais pas, vraie question. Un penalty, est-ce que c'est compté comme un tir cadré quand il est cadré? Vraie question. Faudrait que je regarde. Alors, on va pas faire de changement. On est parti directement dans cette deuxième mi-temps. Un petit but à rattraper. J'ai déjà entendu cette phrase-là il y a quelques instants et je m'en suis pris deux autres après. Mauvais feeling. Il faut lâcher le ballon un peu plus tôt là, de la part de Lennon. Bien tenté cette petite louche là. C'est rare d'en voir dans FIFA, même en match. Oh, la,
La pire possibilité. Le pire choix de passe. Ah, il procède déjà au changement, 54e minute de jeu. Lâchez les ballons plus tôt. Substitution for Philadelphia Union. Leading the match, number 19, Corey Burke. Entering the match, number 9, Allez, il faut Julian en tirer quelque chose de ce ballon. Granada. Non, mais c'est pas possible. Ouais, petite faute, petite faute. Ah oui. Cafouillage, je déteste ça. Allez. Oh, je sais pas faire des passes ou c'est, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, que c'est vicieux ça. Allez. Ouais, mais je le cherche aussi là, c'est pas possible. Allez, on va faire des changements. Euh, Ibarra commence à être un petit peu fatigué. On va faire rentrer Rossetto. Allez, montez les gars, montez. Mais non, c'est pas mon match, clairement pas. Oh, la belle sortie de Coutinho qui nous sauve clairement, qui gagne sur un contre un. Il devine tout ce que je vais faire. Ah, il se couche bien le gardien. Ça sort directement en touche. On va faire les changements parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible de proposer un jeu pareil. Et on va jouer le tout pour le tout. Voilà. On va jouer comme ça, le tout pour le tout. On n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on essaie d'égaliser en cette fin de match. Non! C'est pas vrai! C'est pas possible. Il y a qu'à moi que ça arrive. Allez, revenez défendre là. Oh! Bah ouais, c'était sûr, c'était sûr. Ah, hors-jeu! Magnifique! Allez, 2 minutes sont déjà passées. C'est fini. Encore une défaite. Comment on peut se faire avoir et faire autant de mauvaises passes? Bon, ben, on prendra pas la tête du championnat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit?
notre ami Facundo Torres. Coach, sauf si vous me titularisez plus souvent, je vais reconsidérer mon avenir ici. Il me semblait que tu avais du temps de jeu assez important, mais je compte sur toi sur les moments importants, mon ami. Donc, calme et patience, t'auras ton heure. T'inquiète pas, tu seras titulaire très bientôt. Eh bien voilà, les amis, on s'arrête ici pour cet épisode. Prochain match, on aura New York City Football Club. Je pense que ça va être un match très, très compliqué. On essaiera de viser au moins le match nul. Bon, et bien voilà, c'est une fin d'épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous revoir très vite. Si ça vous a plu, le petit like, le petit partage, le commentaire pour me donner vos avis et vos prédictions pour cette suite de carrière avec Atlanta. Je serai en live sur Twitch mardi, tous les mardis en général, à partir de 17h30, 18h pour du FIFA et quelques jours dans la semaine pour d'autres jeux, on verra. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, ciao, ciao.